Alléluia. 100 jours. Pour la deuxième fois, vous allez dire de victoire. 100 jours. 100 jours. Ce jour. Soyez bénis abondamment. Opambolama mingi. On va nous lire Juge chapitre 7 verset 7 et vous allez rester debout. Basambisi mokapo ya sambo nzela kotanga ya sambo pe bokotikala ya kotele masima na yango. Nous lisons dans le livre des Juges chapitre 7 verset 7. Nous lisons au nom du Seigneur. Amen. Et l'Éternel dit à Gédéon: c'est par les 300 hommes qui ont la paix que je vous sauverai et que je livrerai mendiant entre tes mains. Que tout le reste du peuple s'en aille, chacun chez soi. Parole du Seigneur. Amen. Nous sommes toujours debout. Restons debout. Nous avons un mot d'ouverture que nous allons prononcer. Et on donne le micro à notre papa, révérend Shimbi. Il va faire la prière d'ouverture de ces 100 jours de prière. En notre qualité de l'ange de l'église de Nouvelle-Jérusalem, suivant les orientations divines et les pas de notre Seigneur Jésus-Christ de prier sans cesse, en ce jour de dimanche 27 octobre 2024, nous déclarons ouvert le marathon de 100 jours de prière qui a pour thème la grande victoire sur nos ennemis. Puisse le Saint-Esprit de Dieu nous accompagne dans ce long chemin au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Écoutons la prière d'ouverture. Père, ce matin encore, devant ton peuple, devant la grande église Nouvelle-Jérusalem, Père, 100 jours de prière, 100 jours où ton peuple va invoquer le Dieu des cieux, créateur du ciel et de la terre, le Dieu qui nous a aimés en Jésus-Christ. Dans ces 100 jours, Père, viens exaucer la prière de l'église. Viens exaucer la prière de l'ange de la communauté. Viens exaucer la prière de ma soeur et de mon frère. Viens exaucer la prière des jeunes, des enfants de l'école de dimanche. Viens exaucer la prière de chaque maman qui est grosse. Que le bébé soit protégé par la prière. Que les papas soient protégés par la prière. Que les mamans soient protégées par la prière. Que notre évêque soit protégé par la prière. Maman évêque, protégé par la prière. Tous les pasteurs, protégés par la prière. Tous les anciens, protégés par la prière. Les diacres, diaconesses, protocoles, choristes, frères et sœurs, protégés par la prière. Père, que tous les médianites de nos vies, de nos familles, cette fois-ci, qu'ils soient vaincus par la grande victoire pendant les 100 jours au nom de Jésus. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amina. Amen. Qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ces jours. Pardonne-nous
Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce qu'il y a une personne qui peut joie? Tu peux communiquer la joie à ton voisin. Communique la joie. Communique-lui la joie. Tu es victorieux. Tu es plus que vainqueur. Est-ce que tu peux dire tu es plus que vainqueur? Tu es plus que vainqueur. Amen. 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 Le grand thème que nous avons dans le 100 jours que nous avons commencé aujourd'hui est intitulé La Grande Victoire. La Grande Victoire. Que le Seigneur te donne la grande victoire. Toi qui es triste, toi qui as des problèmes, toi qui es malade, toi qui as des soucis, que le Seigneur te donne la grande victoire. Reçois la grande victoire au nom de Jésus. Ta présence dans la salle aujourd'hui, c'est la grande victoire dans le Seigneur. Et on va nous lire 1 Samuel, chapitre 14, verset 1 jusqu'à 5. Il va sauter, il va lire du 11e verset jusqu'au 15e. Nous lisons dans le livre de 1 Samuel, chapitre 14e, du 1er au 5e verset. Nous sautons du 11e au 15e verset. Nous lisons au nom du Seigneur. Amen. Un jour, Jonathan, fils de Saül, dit au jeune homme qui portait ses armes: viens et poussons jusqu'au poste des Philistins qui est là de l'autre côté. Et il n'en dit rien à son père. Saül se tenait à l'extrémité de Gubéa, sous les grenadiers de Micron, et le peuple qui était avec lui formait environ 600 hommes. Ashija, fils d'Achitub, frère d'Ikabot, fils de Phiné, fils d'Élie, sacrificateur de l'Éternel à Silo, portait l'éphod. Le peuple ne savait pas que Jonathan s'enfuit allé. Entre les passages par lesquels Jonathan cherchait à arriver au poste des Philistins, il y avait une dent des rochers d'un côté et une dent des rochers de l'autre côté, l'une portant le nom de Botsé et l'autre celui de Séné. L'une de ces dents est au nord vis-à-vis de Miskamach et l'autre au midi vis-à-vis de Geba. Ils se montrèrent tous deux au poste des Philistins et les Philistins dirent: voici les Hébreux qui sortent des trous où ils se sont cachés. Et les hommes du poste s'adressèrent ainsi à Jonathan et à celui qui portait ses armes: montez vers nous, et nous vous ferons savoir quelque chose. Jonathan dit à celui qui portait ses armes: monte après moi, car l'Éternel les livre entre les mains d'Israël. Et Jonathan, en cédant de main et de pied, et celui qui portait ses armes les suivit. Les Philistins tombèrent devant Jonathan, et celui qui portait ses armes donnait la mort derrière lui. Dans cette première défaite, Jonathan et celui qui portait ses armes tuèrent une vingtaine d'hommes sur l'espace d'environ la moitié d'un arpent de terre. L'effroi se répandit au camp, dans la contrée et parmi tout le peuple. Les postes et ceux qui ravageaient furent également saisis de peur. Le pays fut dans l'épouvante. C'était comme une terreur de Dieu. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Papa, ancien casse, que le Seigneur te bénisse pour la belle lecture. Avant de commencer de parler de la part de notre Seigneur, j'aimerais m'acquitter d'un devoir, celui
d'accueillir. Nous avons deux grands visiteurs de marque, vous voyez derrière moi. Ici à la chair. Elohim, tu prends place. Elohim prend place. Nous allons accueillir nos grands visiteurs. Soyez rapides, soyez souples. Vous êtes des jeunes. Je pense ici derrière moi, il y a notre papa, révérend André Chimbi, que je vais demander de se lever. Il y a ceux-là qui le connaissent. Et les autres ne l'ont jamais vu. C'est lui le représentant légal premier suppléant de la communauté, de notre communauté, la CEC. Il est le provincial de notre province sud du Grand Katambi jusqu'en Afrique du Sud. Et c'est lui l'ange de l'église ou le pasteur de notre église à Likasi, Jésus, ma solution, où étaient parties les mamans ici. Elles étaient parties à Likasi, elles étaient bien reçues là-bas. Et resté mon papa aussi parce qu'on n'a plus de père. Et c'est lui le grand frère. Dans la chair, il est mon papa. Mais dans le spirituel, je suis son père. Nous sommes vice-versa. Alors, il est accompagné avec notre maman, maman osiatrice Chimbi. C'est elle qui m'a élevé. C'est ma maman. Moi, j'ai grandi dans le main de mes belles sœurs que j'appelais toujours maman. Donc c'est notre maman. Elle est venue, c'est pour sa deuxième fois. Nous allons les accueillir avec beaucoup de joie. Et quand je vous avais de parler comme ça, les mamans qui sont parties, les mamans qui étaient parties à Likasi, elles savent comment elles étaient reçues. Je vous autorise, vous les mamans là, de venir les accueillir, il n'y a pas de problème. Alors on va les accueillir avec les acclamations, avec Elohim, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Tout-Puissant. Amen. Amen. Soko limbo ya mbabango bazana ndako nanga yaka opesa bango mbote bakobengana yote. Bino bolinga kaka kopesa bambote yao. Okepe papa na yo kotala yo na yo kopesa mbote. Bofandi na salon bosololi abondeli pona yo. Ils sont là, ils sont chez moi à la maison. Passez à la maison, vous allez leur saluer. On va pas refuser. Est-ce que vous m'avez compris? Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons maintenant parler de la part de notre Seigneur. Ah, aujourd'hui c'est un grand jour. Dis à ton voisin, c'est un grand jour aujourd'hui. Aujourd'hui c'est un grand jour. Un grand jour. C'est une journée de ta victoire. Est-ce que tu sais que c'est aujourd'hui ta victoire? La victoire dans ta vie. La victoire dans ton travail. La victoire dans ton entreprise. La victoire dans ton mariage. La victoire dans ton la victoire dans tout ce que tu es en train de faire. Mais écoutez, on doit voir les impacts. Les impacts. Dis à ton voisin, les impacts.
Les impacts de la grande victoire. C'est ça le sous-thème que je vais développer aujourd'hui. L'impact de la grande victoire. Je veux parler de l'impact de la grande victoire. Une personne victorieuse impacte toujours. Tu dois impacter dans ta famille. Tu dois impacter dans ton entourage. Ta victoire doit influencer, doit impacter dans ton travail, dans tes études, partout où tu peux être. J'aimerais dire à une personne qu'il n'y a pas de victoire sans combat. On ne peut pas parler de la victoire si on ne combat pas. Mais une chose que tu dois retenir, celui qui combat peut vaincre, tout comme il peut être vaincu. Je dis celui qui combat peut vaincre. Et tout comme il peut être vaincu. Mais celui qui ne combat pas, il est comment? Hein? Il est déjà vaincu. Oyo akoboya kobunda asi alongami. Celui qui ne combat pas, il est déjà vaincu. Mais j'aimerais te dire aujourd'hui, toi et moi, nous avons déjà la victoire. Nous avons toujours la victoire dans notre combat. Pourquoi nous avons la victoire? Parce que nous avons Jésus-Christ en nous. La Bible dit, nous sommes plus que vainqueurs lorsque nous sommes en Jésus-Christ. Alors, toi qui es en Jésus, tu es plus que vainqueur. C'est-à-dire quoi? Avant de te battre, tu as déjà la victoire. Est-ce que tu peux dire j'ai déjà la victoire? J'ai déjà la victoire. Avant les 100 jours, j'ai déjà la victoire. J'ai déjà la victoire sur les esprits des morts. J'ai la victoire sur la maladie. J'ai la victoire sur tous les problèmes. J'ai la victoire sur mes ennemis. Quel que soit leur nombre, quel que soit ce qu'ils peuvent faire, quelle que soit leur coalition, toi qui es en Jésus, tu as la victoire. Tu as la victoire sur ton célibat. Tu as la victoire sur ta misère. Tu as la victoire sur ta stérilité. Tu as la victoire sur ta maladie. Au nom de Jésus. Mais cette victoire, qui est la grande, doit impacter ta famille d'abord. Une personne qui a la victoire doit impacter. Ta grande victoire doit impacter d'abord ta vie. Elle doit impacter ta famille. Elle doit impacter ton travail. Elle doit impacter ton entourage. Ton entourage doit sentir qu'il y a quelqu'un ici qui a neutralisé les sorciers de ce quartier. Et cette personne c'est toi. Parce que tu as Jésus. La victoire que tu vas arracher dans les 100 jours doit impacter ton entourage. C'est-à-dire quoi? Dans ton quartier, il n'y aura plus de sorciers qui vont déranger les gens. Parce que toi, tu es là, tu as arraché la victoire. Est-ce qu'il y a une personne victorieuse ici? Une personne victorieuse. Est-ce que cette personne est là? Elle va acclamer le Seigneur. Si tu es là, tu vas acclamer le Seigneur. Lorsque tu arraches la victoire, l'esprit des morts ne va plus déranger ta famille. Je prophétise à une personne qui est tourmentée par les esprits des morts. Mais cette personne-là va arracher la grande victoire dans cette prière de 100 jours. Et sa famille aura la paix. Reçoit la paix. Reçoit la paix. Reçoit la paix. Au nom de Jésus. Amen.
l'impact. elembo Ta grande victoire doit bouger. elonga monene esengeli ningisa Ça doit terroriser le monde. esengeli etungisa mokili. Amen. Amen. Est-ce que tu m'entends et tu me suis bien? ozoyokanga mpo ozolanda malamu. Tunaye ozolanda papa malamu. Ah, est-ce que ozolanda papa malamu? Ta grande victoire elonga na ya monene doit terroriser, esengeli etungisa doit bouger esengeli le ningisa monde. mokili. Il doit bouger ton quartier. Lorsque je parle de monde, je vois le monde des ténèbres. Lorsque tu arraches la grande victoire, c'est le terreur qui entre, c'est la confusion qui entre dans le monde des ténèbres. Reçois cette victoire au nom de Jésus. Reçois cette grande victoire. Va terroriser le monde. Va terroriser le monde des ténèbres. Ça doit bouger. esengeli ningana Dis, ça doit bouger. loba Ça bakotingana doit bouger. esengeli ningana Je veux terroriser. kotungisa Je veux terroriser. tungisa. Bien-aimé, on vient de nous lire l'histoire bolinga batotenge biso lisolo de ce brave, ya bingambe de ce jeune homme, elombe Jonathan. Jonathan. On vient de nous parler de Jonathan batoloba biso na ntina ya Jonathan avec son garde-corps. na mokengeli na ye Les deux braves. bango bambia bilome Bien-aimé dans le Seigneur, bolinga la Bible dit bili elobi Saül à cette époque saulo na ekeke wana était le roi. azalaki kumu Il était le roi d'Israël. azalaki kumu ya Isalaele Mais il fit un moment, ekomaki na ntango moko les Philistins Istia sont venus camper baye komeka à côté d'Israël. pembeni ya Isalaele Et ils ont commencé à ravager la nourriture, à prendre la nourriture d'Israël. Israël n'avait plus de force. Isayaki so bokasi Israël ne savait plus quoi faire. Israël baiteni Il na sala était terrorisé. ya tungisa Il maki était assiégé bavandelaki par les ye Philistins. na bafilistia La Bible dit, Bibili le roi Saül kumu Saulo se retire quelque part. amibende esika moko Il va se cacher quelque part akomibomba esika moko avec songolo 600 na bato guerriers, motoba 600 hommes. mpe ya mibali Sous l'arbre, il est là, na se ya nzete baza wana avec son na garde-corps mokengeli na ye qui tenait son ephod. wana ekokumba ezalaki bebundeli na L'ephod qui ye représentait son pouvoir. Avec son pouvoir. na bokonzi na Mais ye il se cache quelque part mibombe esika avec moko tous ses militaires. Parce qu'il a po peur. aza na bobali Il est terrorisé atungisami par les Philistins. na bafilistia Suis-moi bien. landanga malamu Les Philistins bafilistia ont pris des dispositions. bazwi na bongisi Ils ont commencé à aller babandi kokende attaquer les Israélites kobulisa bana ya Isalaele dans 3 directions. na manzela Ils misato venaient au nord, bakea ngamba les autres venaient à l'ouest basusa ngamba et les autres venaient à l'est. mpe na ngamba mosusu Et ils allaient ravager mpe bake kobotola la sémence, ezali kona les champs, ya mpe bilanga les champs des enfants bana ya d'Israël. Isalaele Ces enfants d'Israël bana ya Isalaele ne savaient plus faire la bayebaki récolte comme nini il faut. basala nini basala ntango wana Hein? amen La Bible dit, bibili elobi les enfants d'Israël bana ya Isalaele sont assiégés bavandisa par les Philistins. na bafilistia C'est-à-dire, Eyiki koloba les Philistins ont pris le contrôle bazwi bokengeli des enfants ya d'Israël. bana ya Isalaele Et ils sont allés plus loin. bakiti mosika Ils avaient même éliminé tous les forgerons. bango babomaki ata bato nyonso basalaka bilanga wana En Israël, il n'y avait personne qui pouvait faire na kati esalaki na moto akosala l'épée ou quoi que ce soit. akosala bilanga nini atako Ils akosala ont obligé tina batina les makasi enfants na d'Israël Isalaele de se soumettre à eux. sa liboso na bango Donc pour mettre, mpo na kotia comment on appelle ça? Aiguiser. Pour aiguiser mpo na kobonge kotia une kolesa épée, mbele il fallait aller chez le Philistin. esenge bakende mpe bafilistia Parce que les enfants d'Israël po ete bana ya Isalaele n'avaient plus de gens pour faire cela. bazalaki na bato te mpo na kosala C'est ce yango que nous vivons aujourd'hui. yango tozobika ata lelo Beaucoup d'enfants de Dieu bana mingi ya nzambe marchent sous l'influence du diable. bazotamwa na se ya bokonzi ya Ils diabolo sont sous l'influence du diable. bazotamwa na se ya Tellement bokonzi ya le diabolo mal est répandu. lokola mpe ya mabe eleki mingi Le diable a pris le contrôle de sa vie.
Nous avons des familles qui sont sous la domination du ténèbre. Ils ne bougent plus. Vous trouvez dans une famille la personne qui a les moyens. C'est un rosicrucien. C'est un sorcier. C'est celui-là qui doit aider tout le monde. Et il a bloqué toute la famille. Personne ne peut évoluer. Personne ne peut bouger. Il faut passer par lui. Parce que lui, il a le contrôle de tout le monde. Donc tu ne peux rien faire. Tes enfants sont malades. Tu appelles papa. Et le papa que tu appelles là, c'est celui qui est à la base de la maladie de ton enfant. Et tu es obligé de l'appeler pour qu'il te donne le moyen. Papa, on n'a pas les moyens. Pour envoyer les enfants à l'école, tu passes par la personne. Donc il a pris le contrôle. Tu n'es pas différent d'Israël qui est impuissant. À cette époque-là, Israël était impuissant. Il ne savait pas quoi faire si ce n'était que de dépendre des Philistins. C'est ce que vit aujourd'hui beaucoup de gens. Beaucoup d'enfants de Dieu, ils ne savent pas quoi faire. Ils n'ont plus de position. Ils sont impuissants. Mais lorsque tu lui parles, il te dit Ngana sala nini. Nazana mbongo te yesde azana mbongo. Mais ayebi bien que mutu azana mbongo azamutu mabe. Azamutu malamu te. Mais parce que tu dois vivre, tu es obligé d'aller chez la personne, aller demander chez la personne. Bien aimé, Israël s'est retrouvé à un moment où il y avait que 2 ou 3 épées. Il y avait que l'épée du roi, l'épée de son garde. Il n'y avait plus d'épée en Israël. Mais comment ces gens-là pouvaient combattre? Il n'y a pas moyen de se battre. Parce qu'on n'a plus d'outils. La situation est catastrophique. La situation est difficile. Et cette situation a pris beaucoup de temps. C'est la situation que nous vivons aujourd'hui. Beaucoup de gens sont en souffrance. Ils sont impuissants. Tellement les ténèbres règnent. Les liens envahissent toute la famille. Dans d'autres familles, ils ne sont plus même en mesure d'aller à l'église prier. Na église omoni ba yepesi e condition soki olingi kokende na église na yo wana kende mais okolia la personne choisit de rester à la maison. Ce sont les liens. Donc la famille est liée. Les ténèbres règnent partout. Dans toute la famille, c'est du noir. Et cela prend du temps. Ah, écoutez. La Bible dit dans tout Israël, mais tout le monde a supporté. Mais il y a d'autres qui n'ont pas supporté. Il a fallu qu'il y ait un jeune. Il a fallu qu'il y ait un homme qui n'est pas d'accord avec cette situation. La Bible nous dit il y a eu un jeune courageux. Un jeune courageux. Si la foi est née dans son cœur, si la foi est née dans son cœur, son nom c'est Jonathan. Son nom c'est Jonathan. Est-ce que dans la salle il y a un Jonathan de sa famille ici? Est-ce qu'il y a un Jonathan de sa famille? La Bible dit Jonathan se lève. Il regarde la situation. Il regarde son père, le roi puissant. Comment il se cache aujourd'hui? La façon qu'il est en train de vivre, la situation, il n'est pas d'accord. Il s'est dit que moi je ne peux pas accepter ça. Tout Israël ne peut pas être dominé par ses ennemis. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois te révolter toi comme Jonathan. Regarde la situation de ta famille. Regarde ce qui te passe dans ta famille et tu dois te révolter. Tu dois prendre la décision que moi je suis le Jonathan de ma famille. C'est moi le Jonathan. Est-ce que tu peux dire que je suis le Jonathan de ma famille? Tu dois délivrer ta famille.
Je te demande de délivrer ta famille. sengi okangwa libota na yo N'accepte pas. N'accepte pas la domination kondima te bokonzami dans ta famille. ya libota na Tu yo vois que les choses ne vont pas bien. Mais toi tu es là, tu acceptes. Bokende église te pe ofandi. Bokende gauche pe okende. Mais makambo mususu boya yango. amen Tu dois prendre la décision. J'aimerais que tu prends la décision dans ces 100 jours. Dans les 100 jours ici, décide-toi. Dis que trop c'est trop. Est-ce que tu vas dire trop c'est trop? Trop c'est trop. Kobela eleki la famille, il faut ici là. amen Bas souffrance eleki la famille, il faut ici là. Il faut éternellement. Ma pauvreté eleki la famille, il faut éternellement. Chômage eleki la famille, il faut éternellement. amen Tu es dans ta famille. ozana libota na yo Baba la kamutute. Mutu abota kate baba na ye akoumela na libala na ye te. Bana moko a divorcé. Et puis yo pe obandi na kokumisa na famille na biso to zalaka ka boye. To umelaka na ba mariage te biso hein. Est-ce que ezalo kumu kondima ngote? Je te demande de te révolter. Jonathan n'a pas accepté. La Bible dit la foi naît dans le cœur de Jonathan. Jonathan s'assoit. Il dit Dieu doit faire quelque chose. Je dois agir. Mais une chose, Jonathan n'a pas partagé son secret avec quelqu'un. Bien aimé, lorsque tu prends une décision, garde des secrets. Sois un homme de secret. Il ne faut pas dire tout ton plan. Jonathan n'a même pas dit à son père. Il n'a rien dit à son père. Pourquoi? Parce qu'il savait que il y avait un ça ne va pas. Son père, le roi, avait perdu contact avec Dieu. Il n'y avait plus de contact entre Dieu et Saül. Et Jonathan savait cela. Et il s'est dit dans son cœur, si je partage cette information, mon plan avec mon père va me décourager. Il va me décourager. Je risque de perdre même la petite foi que j'ai dans mon cœur. Je t'exhorte ce matin. Lorsque tu as un plan, tu veux faire quelque chose, ne partage pas avec n'importe qui. Tu risques de parler avec un incrédule, il va te décourager. Il risque de te décourager. Les gens sont là, ils sont jaloux, ils sont là pour décourager les autres. Zamba tio likambo ya malamu na motema oleo sala yango oleo bondera yoke kakawa nazo kende Dubai dako kende Dubai dako kende Dubai mais la personne que tu dis là est-ce qu'alinga kayo ya solo yepe ake pembeni alingia kende Dubai alingia mimona ya kominani babandi konyonga yo. On commence à te décourager. On commence babandi ko finayo, babandi koloka yo. Kolobate ke bazolo kanga. Yo moko ozomi loka na bilobela. Tu dois savoir garder ton secret. C'est que les bombas. Jonathan n'a pas partagé avec une personne, même pas son père, parce qu'il n'a pas besoin d'utiliser l'armée de son père. L'armée de son père est incapable d'affronter les Philistins. Mais Jonathan a l'espoir à son Dieu. Il veut expérimenter le Dieu qu'il a créé. C'est pourquoi il garde secret. Il dit que je ne vais pas partager avec mon père. Mon père a tout gâché avec son Dieu. Maintenant c'est mon Dieu à moi, Jonathan. Si Saül a gâché avec son Dieu, mais moi Jonathan, je suis en communion avec mon Dieu, mon Créateur. J'aimerais te dire, toi qui es là, toi qui es là, mets confiance à ton Dieu. Ne mets pas confiance dans une personne. Ne mets pas confiance dans une personne. Mets confiance à ton Dieu. Expérimente la puissance de ton Dieu à toi. Amen. Mais attention, à côté de Jonathan, il y avait une personne. C'est lui garder son âme, son garde-corps.
mokengeli na ye. Un homme de confiance. Moto ya boyemba bo Ce n'est pas exclu ye eza kolongola te dans la vie na bomoi d'avoir quelqu'un kozala na moto comme pourra. lokolo wapi Pourra. Comme pourra. lokola pura Josué avait pourra. Joshua azalaki na pura. Une personne à qui on partage le secret. moto abandaki kokabana Mais tu dois être rassuré. Avec cette personne, lorsque je parle, lorsque je lui communique, on est dans le même esprit. Ne dis pas ton secret à une personne qui n'est pas dans ton esprit. Tu dois partager avec une personne avec qui vous avez le même esprit. Lorsque Jonathan a dit à son garde, monsieur, toi et moi, on va partir, on va faire quelque chose. Son garde était aussi courageux. La Bible dit, il lui répond, avance. Fais tout ce qui se trouve dans ton cœur. Je suis de cœur avec toi. Je suis de cœur avec toi. C'est pour te dire, ce que tu vas prendre comme décision, je partage, j'accepte et je vais t'accompagner. Toi et moi, nous allons prendre la décision d'aller détruire ses ennemis pour sauver tout le peuple d'Israël qui est dans la peur, qui est dans la misère, qui est dans la honte. Regarde comment ta famille était là. Il n'y a que toi qui peux sauver ta famille. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Amen. Faut pas voir ton âge. Tu sais, tel que nous sommes là, nous les parents, même nos enfants peuvent nous sauver. Dans ta famille, il y a un enfant courageux. Il peut prendre la décision. Peut-être son père et sa mère a déjà tout gâché. Il n'a plus de contact avec le Dieu créateur. Mais l'enfant qui est en communion, le problème qui compte, c'est la communion avec Dieu. C'est être en communion avec le Créateur. Lorsque vous êtes en communion avec lui, et là vous ferez quelque chose. La Bible dit, Jonathan a pris les dispositions. Il a dit, nous allons monter là. Nous allons monter. Et la Bible dit, là où il y avait les Philistins, il y avait des rochers comme les dents, qui étaient des remparts. Personne ne pouvait traverser ces rochers-là. Personne ne pouvait traverser ces rochers. Donc c'était bien fermé. C'était la protection. Or Jonathan, c'est sur ces rochers-là, dans son plan, selon l'inspiration du Saint-Esprit, c'est par là que Jonathan et son garde du corps devaient monter. Lorsque les Philistins voyaient le rempart, la barrière, mais Jonathan voyait la porte. J'aimerais te dire, ce que tes ennemis sont en train de voir comme obstacle dans ta vie, ce qu'ils ont mis comme obstacle dans ta vie, c'est là où il y a ta porte. C'est là que toi tu vas passer. Toi tu vas passer. Que là où tes ennemis ont mis leur barrière, c'est là que se trouve ta porte. Ne crains pas. Jonathan dit à son gars, nous on va monter seulement là-bas. Il suffit que ces gens-là nous disent venez et nous on monte par là. Or les Philistins veulent renforcer leur poste là. Personne ne passera. Mais lorsque Jonathan regarde, mais il voit que c'est passoire. Pourquoi? Parce que Jonathan voyait dans les Philistins des incirconcis. Les Philistins c'était des incirconcis. Les incirconcis c'est-à-dire quoi? Les gens qui ne sont pas en alliance avec Dieu.
Jonathan était en alliance avec Dieu. Mais les Philistins n'étaient pas en alliance avec Dieu. Oh, Dieu avait dit que c'est lui, le commandant de l'armée d'Israël. C'est-à-dire lui, le créateur. C'était lui le commandant de l'armée d'Israël. Mais ces incirconcis n'avaient pas l'alliance avec Dieu. C'est-à-dire, lorsque quelqu'un pouvait engager la guerre au nom de Dieu, il avait déjà la victoire parce que la personne qui était en face n'avait pas de garde-fou. Bien-aimé, j'aimerais te dire, dans les 100 jours ici, toi qui vas te battre au nom de Jésus, tu as déjà la victoire. Parce que les gens avec qui tu te bats, sont des incirconcis. Tu te bats contre les incirconcis. Les gens qui n'ont pas de force, quel que soit leur nombre, mais toi tu as Dieu. Toi, tu as Dieu, tu as Jésus à toi, tu as déjà la victoire, quel que soit leur nombre, quelle que soit leur grandeur, quelle que soit leur stratégie, mais toi, tu as déjà la victoire. Et si tu as la victoire, la Bible dit, Jonathan est monté par là. Il est monté à 4 pattes. Il a rampé. Il commence à ramper. Lorsqu'il arrive là, les Philistins l'appellent. Venez. Si tu es un homme, viens. Mais Dieu était avec eux. Et toi, le Saint-Esprit est avec toi. Le Saint-Esprit est avec toi. Aujourd'hui, tu vas entrer dans le monde de tes ténèbres. Aujourd'hui, tu vas entrer dans le cadre de tes ennemis. Et tu vas faire quelque chose. C'est aujourd'hui que tu vas faire quelque chose. Jonathan est entré avec son garde. Le garde de corps, à lui seul, il a tué sur place 22 personnes. Et la Bible dit, il y eut tremblement de terre. Le Seigneur a intervenu avec un tremblement de terre. Lorsque Dieu veut terroriser les ennemis, il envoie un tremblement de terre. J'aimerais te dire aujourd'hui, il y aura tremblement de terre. Il y aura tremblement de terre dans le monde de tes ennemis. Quelle que soit leur stratégie, quelle que soit leur force, il y aura tremblement de terre. Pourquoi tremblement de terre? Ezana eloko moko te banguna babanga kalokola tremblement de terre. Amen. 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 Lorsqu'il y a tremblement de terre, même les morts, on perd parce que na makaburi na funguka. C'est pour te dire, lorsqu'il y a tremblement de terre, si ta réponse était retenue sur le sort, il y aura tremblement de terre, ta solution va sortir. Ta solution va sortir. Les eaux vont se fendre en deux. Ta solution va sortir. Ezala batiaka yango na ngomba. Ezala batiaka yango na sema mabele. Ezala batiaka yango na mai. Lorsqu'il y aura tremblement de terre, tout va sortir. Tout va sortir. Et toi tu auras la réponse. Je le déclare aujourd'hui. Je le déclare aujourd'hui. Quel que soit l'endroit où on a mis ta situation, là où on a mis ta réponse, quel que soit la personne qui t'avait mis en prison, qui avait mis ta famille en prison, quel que soit l'endroit, que ça soit en l'air, que ça soit dans les eaux, que ça soit sous la terre, que ça soit dans les airs, je le déclare aujourd'hui, il y aura tremblement de terre, il y aura d'ouverture de portes, et toi, tu vas récupérer. La Bible dit, le courage de Jonathan, il est arrivé sa présence seulement. Il y a eu tremblement de terre. Et les Philistins ont commencé à s'entretuer. Ils ont commencé à fuir. À gauche, à droite, c'était la confusion. La confusion a régné dans les camps de ses ennemis. Aujourd'hui, la confusion va régner dans la famille. La confusion va régner. Que la confusion règne. Je dis la confusion règne dans ta famille. Je déclare.
Je déclare que la confusion entre dans tous les ennemis de la famille. Tous ceux qui combattaient ta famille. Tous ceux qui combattaient tes enfants. Tous ceux qui combattaient tes études. Que la confusion à partir de maintenant. À partir de maintenant. Batu batapikana bishwa. Batu batapikana bishwa. Batapikana mikulu. Batatafuta kwa kukimbilia. Paske wewe utakanyanga. Wewe utakanyanga. Je me te dis, entre seulement. Va piétiner cet endroit. Et la confusion va entrer. Va piétiner là-bas. La confusion va entrer. Il y a déjà la confusion. Au moment où je suis en train de parler, il y a déjà la confusion qui est entrée dans le monde de ténèbres. Parce que toi tu as la victoire. Amen. 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 Shikia nikwambie. Shikia nikwambie. Tellement confusion itaingia. Batakupa chako na cha bengine. Batakupa chako na kile kiabo kinyewe. Okozuwa nyoso. Ozozuwa nyoso. Parce qu'il y a une confusion. Lorsqu'il y a une confusion. Lorsque la confusion entre. Tu vois qu'il y a la confusion. Zua. On a la pesa yo oyo. Azula oyo. Nazina oyo bapesiyo nazina yanga bapesiyo parce que c'est la confusion. C'est la confusion. J'aimerais te dire les gens qui t'ont combattu, les gens qui ont fait des réunions, les gens qui ont planifié mal contre ta vie, contre tes études, contre ta famille. La confusion va entrer aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Prends courage. Prends courage. Sois Jonathan. Sois Jonathan. Avance. Abatte à quatre pattes. Monte. Entre là de tes ennemis. Va récupérer tes choses. Parce que la confusion est déjà entrée dans le monde céleste. Il y a déjà la confusion. Amen. Kobanga te confusion c'est déjà la carte. Amen. Dans l'obi kobanga te confusion est côté. Amen. Loba confusion est côté déjà. Maman confusion est côté. Papa Jean-Pierre, confusion est côté. Papa révérend confusion est côté. Maman confusion est côté. Papa confusion est côté. Confusion est côté. La carte ya banguna. Confusion est côté. La carte ya banguna. Confusion est côté. Balinga te. Bako pakata mbangu. Parce qu'il y a déjà la confusion. Toi tu as la victoire. Toi courageux. Sois courageux. Prends la foi. Prends la foi. Prends la foi. Attaque. Parce qu'il y a déjà la confusion. Il y a la victoire. Il y a la victoire. Tala. Naoyo sozo kanisa. Oza molongi. Yes. Totala ngabo wete. Oza molongi. Olinga te. Oza molongi. Amen. Merci papa. Nalobi nyonso mutu nyonso akoti lelo awa aza molongi. Amen. Alinga te aza molongi. Amen. Par hasard ata soki mutu mabe akotaki aza molongi kimabe wana ekosala nini elongwe. Nous sommes plus que vainqueurs. Ndoki oyaki olongi yo pe olongi na kindoki. Amen. Je m'adresse à une personne. Oza molongi oyaki maladi lelo. Oza molongi maladi wana tragique. Esili. Nous sommes plus que vainqueurs. Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes des Jonathan. La victoire doit impacter la famille. Jonathan a eu la victoire. Tout Israël. Même son père qui a été caché là. Nini abandi bangu. Elonga kokotala na yo. Amen. Famille mobemba kosepela. Amen. Famille mobemba kosepela. Amen. Mutu moko azwi elonga pour la famille mobimba. Kobanga te oza Jonathan la famille. Prends courage. Petit Jonathan. Prends courage. Tu es le Jonathan de la famille. Amen.
Mets-toi debout, tu vas prier avec moi. Mets-toi debout, tu vas prier avec moi. Prends courage. J'aimerais que tu fasses cette prière avec force. Attends, il y a qui malade tellement Pondela. Sambela. Namakasi Nyos. Amen. On va jeter la confusion dans le cadre de l'ennemi. Tokokota na kati ya banguna na biso. Tozo boaka confusion. Tu dis Seigneur, na bomba